Bon, voici à quoi ressemble notre macabo râpé à la sauce arachide. Là, on va déguster. Bien jaune comme j'aime. Avec la sauce légèrement gluante. Mon Dieu, je suis au pays. Je suis au pays. Regardez la texture. Comme je dis, si vous aimez plus dur, mettez moins d'eau. Moi, ça c'est ma texture favorable. Pour la famille, aujourd'hui on fait du macabo râpé camerounais avec de la sauce arachide bien sûr. Pour ça, je suis en train de créer des arachides. J'ai mon maquereau là pour la sauce qui est déjà prêt. Là on râpe le macabo. Le macabo a été épluché, vous laissez dans l'eau comme ça. Et j'ai du gombo, vous savez le bon macabo s'accompagne avec la sauce arachide gombo. Et regardez comment on râpe le macabo. Beaucoup de gens écrasent dans le mixeur, mais pour vous dire frère c'est différent. Quand vous écrasez dans le mixeur, vous avez déjà une pâte comme du foufou. Mais quand vous râpez, vous avez des grumeaux, vous avez en même temps de la texture et le goût est vraiment différent. Et là, on a déjà nos condiments. Je vous ai donné une astuce comment préparer rapidement et simplement et avec plaisir. Donc là, j'ai mes condiments. J'ai utilisé la sauce arachide la dernière fois. J'ai gardé une partie dans cette boîte que j'ai mise au congélateur. Ça se conserve sans problème. Et aujourd'hui, pour préparer la sauce arachide, j'ai plus besoin de recommencer à zéro. Donc pour ceux qui veulent la recette des condiments, consultez. Souvent, vous pouvez utiliser la fourchette aussi. Oui, oui. Si ça vous blesse souvent, utilisez la fourchette aussi comme ça. Bon, une fois les arachides grillés, je vais vous montrer la suite. Restez scotchés. Et bon appétit à nous. Bon, pour mon macabo râpé, là j'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis quelque chose en bas pour que l'eau n'entre pas pendant la cuisson. J'ai mis déjà de l'huile, je vais faire revenir mes oignons. L'huile n'était pas encore très chaude. Ça va, on fait revenir les oignons et une fois que ça devient translucide, je vais mettre les condiments. Bon, voici mon macabo ici, déjà râpé. Là, je vais mettre de l'eau. J'ai de l'eau ici que j'ai chauffée, j'ai fait bouillir. Vous n'avez pas besoin que l'eau soit très chaude, on a besoin de l'eau tiède. Donc, je vais venir, je mets de l'eau tiède. Il faut contrôler la quantité d'eau. Sachez que plus vous mettez de l'eau, plus le macabo, le résultat sera liquide. Moins vous mettez d'eau, plus vous aurez comme un gâteau, non plus dur. C'est en fait comme un gâteau de macabo. Bon, là, je prépare dans la cocotte pour que ça aille vite. Donc, je mets sur un et généralement, maxi 1 heure de temps, c'est prêt. J'ai mon huile de palme aussi que j'ai fait liquéfier. Je vais mettre, vous mettez l'huile de palme en fonction de votre goût. Si vous aimez bien jaune, vous mettez plus d'huile. Mais c'est pas comme le coquille. Là, on veut juste quelque chose légèrement jaune, quoi. C'est pas comme le coquille. Donc, si vous aimez plus jaune, vous pouvez augmenter de l'huile. Là, on va tourner ensemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va juste ici. Bon, comme je vous disais, si vous aimez bien jaune, et ça se tourne comme ça. Après avoir mis du sel et de l'eau, je vais juste venir battre comme ça. Là, je remarque que l'huile ne suffit pas à ma convenance. Je vais venir augmenter un peu d'eau parce que ça l'est encore dur. Et je mets aussitôt encore un peu d'huile. Ah, je m'appelle quand j'étais petite, chaque fois que maman faisait du macabo râpé, elle disait maman, mets l'huile, parce que je voulais quand ça sorte à la fin, que ce soit bien jaune là qu'on coupe. Mais elle ne met pas trop. Vous savez, en Afrique, on fait d'abord l'économie de tout. Et aussi, les mères aussi ont souvent leur manière de faire. Il y a d'autres qui ne mettent carrément pas d'huile parce qu'elles préfèrent que ce soit blanc. Donc là, on a la couleur parfaite. Avec cette coloration aussi, vous savez que votre macabo sera bien jaune à l'intérieur. Donc, vous n'avez plus besoin d'augmenter le goût. Bon, maintenant, si vous voulez plus jaune, ça va tendre vers le coquille comme ça. Vous pouvez encore mettre de l'huile, mais ça dépend de vous. Bon, je vais vous montrer comment j'emballe aussi. Bon, là, nos oignons sont translucides. Vous savez, l'arachide a déjà de l'huile, donc je ne mets pas trop d'huile exprès. Je vais venir mettre mes condiments. Comme je vous ai dit, ce sont les mêmes condiments que j'utilise pour la sauce arachide. Donc, vous pouvez vous référer à ma chaîne pour la sauce arachide condiments. Là, j'ai fait pour me faciliter la tâche. Donc, j'écrase 2 en 1. J'écrase une fois pour 2 ou 3 repas. Là, ça vous fait préparer avec moins de stress et plus rapidement. Bon, quant à mon macabo, là, c'est prêt et la coloration et la texture. Généralement, c'est légèrement, c'est épais et ça glisse aussi facilement. Donc, ça ne tire pas trop, généralement. Comme j'ai dit, si vous voulez plus texture foufou, vous augmentez de l'eau. Si vous voulez plus dur, mettez moins d'eau. Là, je vais vous montrer comment je vous emballe, comment j'emballe et comment je pose dans la marmite. Entre temps, je laisse mijoter les condiments et je vais fermer la marmite. Pour emballer mon macabo, je utilise le papier sulfurisé, le papier de cuisson et le papier à l'huile. Bon, je procède ainsi. Je mets d'abord du papier à l'huile. Celui-là, je vais emballer vraiment à la manière du pays. Étant donné qu'on n'a pas les feuilles ici, je vais essayer de tricher un peu la forme. Je fais différemment du coquille aussi. Le coquille, on emballe la forme. Mais ça dépend de vous. Bon.
Moi, quand je mange quelque chose, je veux que ce soit vraiment proche de l'authentique. Là, j'ai mis une boule. Disons, je vais faire environ 4. Je viens d'abord, je mets le premier papier comme ça. Je mets le deuxième papier comme ça. Et je vais venir plier le bout ainsi. Et puis l'autre bout ainsi. Et je viens maintenant avec mon papier à billes fermé. Je ferme en compressant en même temps. Là, c'est un peu déchiré. C'est ça qu'il faut toujours doubler le papier à billes en même temps. Comme je voulais vous montrer, je ne suis pas doublé au premier tour, mais généralement je double. Et surtout conseillé d'utiliser le côté brillant. Bon, là je vais revenir dans ce sens. On met tout cette façon. Et je vais venir tout simplement rouler parce que je veux que mon macabo ait une forme longue. Je vais venir rouler comme ça. Et je presse bien les bords. Là, vous êtes sûr que vous aurez des bonnes boules en longueur. Je vais vous montrer. Bon, là, je finis d'emballer mon macabo. Au total, j'ai eu 4 boules. Je vais venir mettre encore un peu d'eau. J'en ai déjà de l'eau. Et rassurez-vous de ne pas verser l'eau sur les boules là. Et je vais fermer la marmite. Je vous l'ai dit, dans la cocotte, ça va plus vite. Environ 45 minutes à 1 heure de temps, c'est prêt. Donc, je vais fermer la cocotte. Je mets sur 1. Pas sur 2. Sur 2, ça va brutaliser. Donc, je mets juste sur 1. Ça, c'est pour la pression. Ok, on va procéder avec la sauce. Là, j'ai fini de dépulper les arachides. Je vais écraser, mettre dans la marmite. Le macabo est petit. J'ai fait vraiment une portion. D'habitude, quand je fais la sauce arachide, je fais un peu plus que ça. Bon, d'autres préfèrent avec la sauce blanche. Si c'est votre cas, vous n'avez pas besoin de trop griller les arachides. Et aussi, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de dépulper les arachides. Mais je vous ai expliqué dans la recette de la sauce arachide que plus vous dépulpez, plus la sauce est crémeuse et liquide. Moins vous dépulpez, plus la sauce est épaisse et compacte. Donc là, je vais griller, je vais écraser les arachides. Une fois que c'est en poudre comme ça, je vais venir mettre un peu d'eau. Avant, je mettais l'eau bien avant, mais je me suis rendu compte que ça fouettait aussi trop les arachides en même temps et ça faisait blanchir les arachides. Donc maintenant, j'écrase d'abord à sec avant de mettre de l'eau. Et je vais mettre en même temps mes crevettes que je vais faire revenir dans la marmite. Ok. Bon, là, notre tomate est cuite en même temps. Puisque je prépare avec le poisson, je n'ai pas voulu mettre avant. Parce que ça va faire le poisson va trop cuire pour rien. Donc, je vais venir incorporer les arachides déjà écrasés. Avant de mettre aussitôt le poisson, après avoir salé. Je mets le poisson en général. Bon, en tout temps, notre macabo mijote, comme je vous ai dit, encore 40 minutes au feu, c'est prêt. Je vais augmenter de l'eau dans ma sauce. Étant donné qu'on va mettre le gombo épaissit la sauce, donc il faut mettre assez d'eau. J'ai lancé 2 petits piments. Et je vais venir mettre aussitôt mon poisson pour que ça prenne aussi en même temps le goût de l'arachide. Bon, moi j'ai bien frit le poisson parce que généralement nous on préfère quand le poisson est bien frit dans la sauce. Sinon on a le goût du poisson un peu pas trop cuit là. Et ça ne fait pas plaisir. Bon, à vous de faire à votre manière. Là je vais juste goûter le sel et laisser mijoter. Quand la sauce va commencer à bouillir, quand ça sera presque cuit, je vais mettre mon gombo vers la fin quoi. Je prends pour la suite. Bon, là, notre sauce arachide est cuite. Comme je vous disais, j'en ai une partie pour manger du riz quand j'en ai envie dans la semaine ou du plantain. Et je vais venir incorporer mon gombo. Bon, maintenant le gombo, ça dépend de chacun. Il y a d'autres qui écrasent très bien, d'autres qui laissent en morceaux, d'autres qui n'écrasent même pas. Bon, au Cameroun, ce que je sais, c'est qu'on écrase bien cuit, mais pas trop. Déjà, quand tu manges, tu as encore des petits graines de gombo. Bon, on va laisser donc mijoter environ 10 à 15 minutes et la sauce est prête. On se prend pour la dégustation, avec marmite fermée bien sûr. Si vous remarquez que la sauce est trop épaisse, vous pouvez manquer de l'eau, parce que le gombo épaissit également la sauce. J'ai de l'eau. Comme ici, généralement en Europe, le macabo râpé est rare, surtout en Allemagne, peut-être en France et en Belgique, c'est différent. J'ai découvert pour vous ça s'appelle le Weichweizenkäse. Donc, c'est vraiment... Donc, si vous servez ça à quelqu'un avec cette sauce-ci,
la personne aura du mal à savoir que ce n'est pas du macabo râpé. Ça, je vous garantis à 100%. Au début, j'étais sceptique, mais après quelques années, j'ai finalement essayé de tester ça et ça m'a convaincu. Donc, quand je n'ai pas de macabo râpé, je prépare ça. Et pour vous dire, frère, le Weizengrieß, on dirait même que c'est le macabo. J'ai acheté la poudre de macabo chez les Africains, mais ça n'a pas donné comme ça. Je vais vous montrer comment je prépare pour que ce soit net comme le macabo. Et le goût, je vous dis, le goût dans la bouche, c'est à peine si vous pouvez savoir. Si vous n'êtes pas un vrai connaisseur, non un cuisinier, vous ne pouvez pas savoir que ce n'est pas le macabo. Donc, là, j'ai mis l'eau à chauffer. Je prépare avec mon pilon généralement. Moi, je mets l'eau avant. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez d'abord mettre avant de mettre l'eau. J'ai ici deux qualités. Vous n'avez pas besoin de sel ou quoi que ce soit. Bon, moi, je vais mettre un peu d'huile dans l'eau pour que ça ait la coloration du râpé, quoi. Donc, je vous montre. Ça, c'est l'huile de palme. Je vais mettre juste une goutte d'huile. Alors là, l'huile a coagulé. Donc, ça va prendre du temps pour sortir. Juste une goutte comme ça. Bon, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez mettre ou pas. Vous attendez. Bon, une fois que l'huile a liquéfié comme ça, je vais venir mettre mon... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je vais regarder où c'est la semoule ou c'est quoi. Je ne sais pas. Je vais regarder et vous dire. Donc, l'huile, c'est vraiment facultatif. Moi, c'est parce que je veux que ce soit net comme du râpé, quoi. Mais c'est pas obligé. Ne mettez pas le sel. C'est quand vous mettez le sel que ça gâte même. J'ai déjà essayé avec le sel. Donc, je vais venir mettre en tournant progressivement. Je ne sais pas si vous voyez. Je tourne progressivement jusqu'à avoir la consistance désirée. Je tourne. Là, c'est déjà assez épais. J'ai besoin des deux mains. Je vais venir tourner. Et si je remarque qu'il en faut encore, je vais augmenter. Donc, c'est quelque chose qui est facile à préparer. Ça ne prend pas du temps. Je vais mettre en même temps l'autre qualité. J'ai deux sortes différentes. Bon, comme ça, j'ai ouvert avant. Je préfère finir d'abord l'autre. Vous allez tourner comme ça. Maintenant aussi, si vous voulez vraiment dur, vous ne mettez pas trop d'eau. Puisqu'après, on va mettre un peu d'eau et laisser cuire. Mais si vous voulez un peu plus mou, vous pouvez mettre plus d'eau. Donc, je vais tourner comme vous voyez là. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Comme je vous ai dit là. En tout cas, après, je vais faire un test. J'ai ma soeur ici. Je vais mettre devant elle le macabo râpé et ça. Pour qu'elle me dise quel est le macabo râpé et quel est le Weizengrieß là. Elle aura du mal à savoir. Ça, je suis sûre. Bon, si vous remarquez que c'est trop dur comme ça, vous pouvez augmenter un peu d'eau. Ça, c'est de l'eau tiède que j'ai bouillie avant. L'huile, vraiment, c'est parce que je voulais cette coloration-ci. Parce qu'en général, c'est blanc. Mais si vous ne voulez pas, si vous voulez, vous ne mettez pas de l'huile. Ça dépend de vous. Vous allez venir tourner comme ça, comme du foufou. Et ça se prépare vraiment sur feu doux. Hein. Comme vous voyez là, je suis à 5. Pour que ça donne bien comme le macabo, ça doit être dur comme ça. Parce que quand vous allez laisser cuire, ça va un peu ramollir. Et ça va tirer. D'accord. Bon, à ce stade-ci, je vais racler sur le pilon. Je mets encore un peu d'eau et je laisse cuire environ 5 minutes et c'est prêt. Je vous montre le résultat final. Notre macabo râpé est prêt. Il n'y a même plus d'eau en bas. Je vais retirer la boule du fond. Là, je vais détacher. Donc, j'utilise une main pour tourner. Je vais d'abord le papier qui recouvrait. Et sinon, on a l'autre. Ici, à quoi ça ressemble. Vous voyez que j'ai pas mis trop d'huile, mais jusque là, c'est bien jaune. Donc, je vais donner comme ça, j'ouvre. Généralement, pour manger, je ne sors pas du papier cuisson. Parce que je mange progressivement. Donc, je vous montre. J'ai déjà déballé mon macabo râpé. Comme je vous ai dit, j'aime quand c'est bien jaune. Ça dépend de vous. Je vais servir la sauce. Ça dépend aussi de vous pour la texture, comme j'ai dit. Je n'aime pas trop de bonbons. Et même les enfants n'aiment pas quand il y a trop de bonbons. Là, on va déguster. Tikati. Oh, t'as là, oh chien. C'est notre mac antique. Là, j'ai un peu tourné. Je vais servir la sauce à côté. Okay. Donc, je peux couper pour vous, sous les bois. Couper quoi, le grieß? Macabé.
Bon, Voici le gris. tous les bamis qui vont passer par ici, dites-moi comment on appelle ce repas dans votre village. Quoi, coco? Ah, quoi coco, oui, c'est vrai, quoi coco. J'aurais dû mettre ça sur le truc de la vidéo. Bon, ça se mange pas avec la fourchette, hein. Bon, fuyez le protocole si vous voulez enjoy vos choses. Bon, bon appétit à tous. Tchuss!